Salut à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo beaucoup plus légère que les sujets précédents, qui va être aussi beaucoup plus courte. Depuis plusieurs jours, il y a des fragments qui circulent sur les réseaux sociaux, ça a dû faire 3000 fois le tour de la francophonie, à juste titre. Ce sont des fragments qui parlent des jeux vidéo sur les grands médias. Donc je vais vous les passer, je vais faire un petit commentaire, mais surtout je veux élargir un petit peu le propos, voilà. Allez, je vous fais écouter ça. Il y a quelque chose de magique quand même. Les élèves sont sans arrêt sur leurs jeux vidéo, en train de jouer à des jeux extrêmement violents, et quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus s'ils sont encore dans le jeu ou s'ils sont encore dans la vie réelle. Il est sur Alors, Hélène Romano, est-ce être vieux grincheux que de dire, mais est-ce que tous ces jeux vidéo qui sont ultra violents, ou à la Kalachnikov, il faut descendre le plus de points, et on a des points supplémentaires si on abat une femme enceinte, ouais. Il y a des jeux comme ça, hein. Et toutes ces images sur Internet qui sont assez violentes, eh ben, ça peut monter à la tête de nos jeunes. En tous les cas, ça les baigne dans un univers où la violence est présente et même banalisée. Bon, alors, je vais pas commenter plus que ça ce qui a été dit, c'est complètement stupide dans les deux cas. L'un, parce qu'il est complètement en dehors de la réalité. Je veux dire, ça fait plus de 30 ans, presque 40 maintenant que les jeux vidéo existent. Si y avait de véritables impacts de violence, je pense qu'on le saurait depuis, surtout sur les sociétés développées, qui utilisent, enfin qui ont une grosse industrie du jeu vidéo. Le deuxième fragment, danser dans l'air, oui, c'est vieux grincheux, oui, c'est même vieux con, je dirais, de penser ça, d'autant plus que notre monde, c'est quand même pas un Éden, et il suffit d'ouvrir les informations avec la guerre en Ukraine et tout ce qui s'y passe, que bon, voilà, hein. Donc les gamins font très bien la part des choses entre la virtualité et la réalité. Il y a que des vieux qui ont rien compris comme ça, ou même, enfin, l'autre il est plus jeune, mais il est plus vieux que moi en fait dans sa tête. Bref, cela dit, inutile d'aller plus loin là-dessus. Par contre, il y a des choses amusantes. Moi, ce qui m'amuse, c'est que ça me rappelle deux anecdotes. Quand j'étais enfant, dans les années 80, au milieu des années 80, j'ai découvert le jeu de rôle et j'ai adoré. J'ai beaucoup joué, et à cette époque-là, on disait les jeux de rôle rendent fou, attention, ça déstabilise les gamins. Bref. Bon, il s'est avéré qu'on n'est pas devenu fou et qu'on s'amusait bien. Une poignée d'années plus tard, toujours dans le domaine du jeu de rôle, je faisais des jeux de rôle grandeur nature. Alors pour ceux qui connaissent pas, ben en gros, c'est du théâtre improvisé, on était en costume, on était dans des villages abandonnés ou des châteaux, des choses comme ça. Je précise avec les autorisations officielles, hein, tout le monde était prévenu, gendarmerie, pompiers, mairie, etc. Et on passait un week-end à s'amuser, à se griller des saucisses et à se taper dessus avec des épées en mousse. Voilà, je vous la fais simple. À l'époque, on entendait comme quoi on était des satanistes, comme quoi on devenait des gens violents, etc., etc. Là encore, on faisait que s'amuser, il n'y a jamais eu de problème vraiment, quoi. À part une cheville foulée de temps en temps, parce que à force de crapahuter et de peu dormir, on pouvait se faire mal, comme dans la pratique de n'importe quel sport. Donc ça, c'était... voilà. C'est pour ça que quand j'entends encore ce genre de discours maintenant... Je pense qu'il n'y a même pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit. Ce qui me gêne, c'est que les grands médias colportent ce genre de discours. Mais bon. Ensuite, et pour étendre un petit peu le sujet, le jeu vidéo a un impact qui peut être extrêmement positif, notamment dans la recherche. Alors, je ne vais pas détailler le truc. Vous avez plein de vidéos déjà qui traitent du sujet et qui sont très bien faites. Je vous cite qu'un seul exemple. Alors, c'est l'exemple de Foldit. Foldit, c'est un jeu, voilà, je vous mets l'article Wikipédia. C'est un jeu qui a été développé il y a quelques années de ça, par un labo, ou en gros, qui avait des problèmes pour manipuler des protéines dans le cadre des médicaments. Et donc ils ont créé un jeu, et pour faire simple, vous lirez l'article, pour faire simple, ça faisait 10 ans qu'ils galéraient sur des protéines en particulier, ils ont mis le jeu en ligne, les joueurs se sont amusés à faire ça, et en 3 semaines ils ont trouvé des solutions, ou du moins des solutions intéressantes. Ça vous donne une idée de ce que peut faire le jeu vidéo dans ses côtés très positifs. Dans les autres côtés très positifs, vous avez aussi qu'il y a des études qui ont été menées sur le développement des enfants et utilisées dans un cadre bien évidemment qui est régulé. Le jeu de vidéo développe des tonnes de compétences pour les enfants qui sont intéressantes pour leur développement cognitif.
Ensuite, je vous donne un exemple personnel, hein, simplement. Alors c'est qu'un exemple, hein, c'est pas une étude, mais j'ai toujours beaucoup joué aux jeux vidéo, jeune, et puis bon, ça fait que quelques années que je me suis lassé en fait. Mais quand je suis arrivé à l'armée, j'ai jamais eu aucun problème pour lire une carte et me repérer, par exemple, dans la réalité avec une carte. Et ça, typiquement, c'est des compétences que le jeu vidéo m'a apporté enfant. Par contre, il y a effectivement des effets de bord, hein, des effets d'addiction, quand la chose est consommée en trop grande quantité, et surtout qu'il ne peut pas y avoir de contrôle de ça. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas à se retenir d'y jouer. Ça reste des effets de bord qui sont assez limités, et c'est comme toutes les activités, dans tous les cadres, quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter en fait. Mais dans un usage normal, dans la très grande majorité des cas, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, abonnez, likez, tout ça, vous connaissez la procédure, je ne vais pas le dire à chaque fois, et puis je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.